Radio Acton, bye bye boulot jusqu'à 18h. J'ai Nathalie Benoît en studio de la MRC d'Acton. Salut Nathalie. Salut. Tu vas bien? Oui, et toi? Ben ça va super bien. J'étais bien excitée de te recevoir parce que bon, on commence tranquillement de parler le temps des fêtes. Oui. Hein, même si on est en novembre. Vous avez lancé officiellement pour la première année des boîtes de Noël avec la route des cultivateurs. Oui. Bon, ça part de où ce fameux concept-là? C'est quoi le concept en fait aussi? OK, ben écoute, si on va un petit peu en arrière, toi, moi, ça vient de faire 2 ans que je travaille pour la MRC d'Acton. Et c'est le projet Signature qui nous permet de réaliser ça avec les producteurs agro de la MRC d'Acton. Ouais. Ce projet Signature-là, c'est de l'argent qui est donné par le MAMACH dans une municipalité qui trouve son identité propre. Nous, dans la MRC d'Acton, on a 2 choses qui nous distinguent, les producteurs agro ainsi qu'il y a plusieurs artistes, autant des peintres, des sculpteurs, on a Margie Gillis, bon, il y a plein d'artistes. Donc, notre signature, c'est l'agroculturel. C'est pour ça que la route des cultivateurs parle de l'agroculturel. Ce projet-là, c'est la première année qu'on le fait, la boîte cadeau. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'à l'extérieur, il y a des gens qui nous connaissent, mais même à l'intérieur de notre MRC, il n'y a pas tant de gens qui nous connaissent. Puis il ne faut pas oublier que la municipalité la MRC a 22 km par 22 km. C'est pas si grand. C'est 8 petites municipalités et on a plus de 40 producteurs agro de niche. Je te parle pas des productions laitières, la production de grains, juste des petits producteurs artisans. On en a plus de 40, donc c'est fabuleux. On en a vraiment beaucoup, en fait, au kilomètre. Là, quand exactement. Oui, on peut faire une belle loupe un dimanche pour être capable de visiter tout le monde. Fait que là, on a décidé d'y aller avec un coffret cadeau cette année. On a choisi 10 producteurs qui ont des produits différents et on offre la boîte à un coût vraiment minime, là, mais c'est vraiment de beaux produits. Oui, c'est le fun, puis c'est très varié aussi. Oui. Donc, cette année, pour la première édition, si on parle un peu des objectifs de ce projet-là, tu sais, c'est quoi les objectifs? J'imagine encourager local, c'est un des objectifs. Ben, en fait, c'est surtout que c'est une mise en marché commune, de travailler en collaboration les uns avec les autres, parce que même entre eux, là, ce qui est le fun, c'est que depuis 2 ans, on a un comité de travail qui se réunit tous les mois, puis on fait des activités, comme l'été dernier, on a fait le week-end agroculturel, le 11 juillet. On va le refaire l'année prochaine. Fait qu'on a toujours un projet à l'autre. On fait plein de choses comme ça pour faire connaître. C'est toujours la même chose de faire connaître les producteurs de la région parce qu'on a des choses exceptionnelles, ne serait-ce que du safran. Qui aurait dit que ça pousse dans la MRC? Il y en a! Il y en a! Exactement. Oui. Puis en ayant lancé ces boîtes-là, est-ce qu'on vise un type de clientèle ou on est vraiment, tu sais, j'imagine, bon, c'est pour le temps des fêtes, puis faire découvrir. Oui. Mais est-ce qu'on y va plus dans les gens de la MRC, j'imagine, comme tu le disais, de faire découvrir nos propres produits, c'est le fun. Bien, on y va en 2 phases. C'est-à-dire qu'on a un maximum de 100 boîtes. Il faut aussi le savoir, c'est premier arrivé, premier servi. Mais on le fait en 2 phases. On le fait ici, dans la MRC même, mais on est allé aussi faire de la promotion un petit peu à l'extérieur pour être capable de faire connaître. Parce que, tu sais, le tourisme gourmand, là, ça a la cote. Là, c'est vraiment... Bon, alors on est associés, nous, avec Tourisme Montérégie, le Garde-manger du Québec. On leur a fait valoir nos produits. Fait que c'est sûr que, oui, il y a la phase très, très locale, mais il y a aussi la phase un petit peu plus loin, un peu plus régionale. Mais c'est correct parce que ça nous amène un coup de pouce aussi, veut pas, on va se le dire. Oui. Mais est-ce que tu sens que ça va devenir une tradition sur le long terme ou c'est juste un projet de one-shot deal? Cette année, on le fait comme ça? Ben en fait, non. J'ai l'impression que ça va être une tradition parce que, premièrement, je trouve que le temps des fêtes est vraiment le meilleur moment pour faire ça. Ça a du bon sens. Vraiment. Mais tu sais, on parle déjà d'autres concepts pour l'été, genre pour les cyclistes, peut-être avoir une petite boîte à lunch cycliste. En tout cas, ça, c'est une idée dans les airs, mais une tradition, pourquoi? Parce que, tu sais, on l'attend, la tradition. Fait que si on lance là, ça connaît déjà un beau succès, puis ça vient juste d'être lancé. On dit, ben OK, si ça va comme on le pense, ben oui, on le fera 2 ans, 3 ans, 4 ans, en, évidemment, modifiant le contenu d'une année à l'autre. Là. Oui, c'est ça. Puis, là, tu en as parlé comme rapidement, mais ça se passe comment depuis le début du lancement de la boîte jusqu'à date? Ben écoute, les ventes vont bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la MRC supporte évidemment la route des cultivateurs, donc les 40 et plus producteurs. On s'est rejoint
une gang de producteurs ensemble. On a fait nos boîtes. On a fait une ligne de montage chez Bob McNeil, pour pas le nommer. C'est donc le fun. Ouais, entre producteurs. Puis on a monté les boîtes vraiment en série. C'était vraiment, vraiment le fun. Mais étant donné qu'à la Merci, on n'est pas équipé pour faire des transactions, alors on a des points de vente. Il y a des gens, les boîtes sont tous vendues. J'ai le Domaine des Landes, Verger-la-Rivière, Magasin Général d'Upton, chez Bob McNeil, puis Trouvailles gourmandes du canton. On essayait d'avoir des points de vente différents. Fait qu'il y en a déjà. Ils sont déjà arrivés dans les points de service. Fait que vous pouvez déjà passer là-bas en regardant évidemment les heures d'ouverture de chacun, là, parce que c'est pas comme l'été. Mais ils sont déjà en vente là-bas. Puis si jamais vous avez des commandes, bien, moi j'en achèterais plus que 5. Bien là, vous pouvez appeler à la MRC. Me demandez-moi. Oui. Puis moi, je m'organise pour qu'on soit capable de vous acheminer ça. La répartitrice. C'est moi ça qui fait ça cette année. Je fais un peu le Père Noël. J'adore. Oui. Je veux qu'on présente donc évidemment la boîte parce que c'est le fun de la voir aussi en visuel. Là, on rappelle que nos entrevues maintenant sont filmées. Donc, c'est vraiment un des avantages, j'ai l'impression, de ta présence en studio parce que je veux que tu nous montres les produits. Je vais vous montrer ça. Un petit peu, là, écoute, des produits. C'est vraiment il y a de la diversité, là, on s'entend. Fait qu'on a vraiment de l'ail de la ferme La Bourrasque, de Saint-Nazaire. Là, je vais faire du crouche-crouche. C'est correct. On va faire du ASMR. Tu connais ça, Nathalie, du ASMR? Non. C'est des bruits de son. Il y en a qui sont comme, ils se relaxent avec ça le soir. Oui, les bruits blancs, ces affaires. Exactement. Oui. Bon, c'est ça. Alors, ça va faire du ASMR. En tout cas, ça va peut-être lui donner le goût d'en manger. Ça va être bon, ça. Ça donne l'eau à la bouche. On a aussi de l'huile de tournesol de la Miroquois, qui est toujours présent dans nos choses. Il y a aussi le sel d'ail noir de l'ail barbu. Ça, j'aime ça. Oui, c'est vraiment... Faut y goûter. C'est vraiment spécial. C'est vraiment le fun. Après ça, on a, par là au bec, on a la rillette de lapin, parce qu'on a du lapin dans la région. Oui. Ça, c'est vraiment très, très, très le fun. Après ça, il y a évidemment le gîte des oies. Et ça, c'est la terrine d'oie au piment Goria. C'est vraiment spécial. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment le fun. Un petit craquelin. Exactement. Après ça, pour les déjeuners un peu spicy, on a la confiture de cerises griottes du Domaine des Landes. C'est donc spécial. Bien, des cerises griottes, là, honnêtement, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Au Québec. Puis dans la région, bien, évidemment que le Domaine des Landes, il est seul. On sait que le Domaine des Landes, ils font aussi des vins, mais ils font l'autocueillette des cerises griottes. C'est vraiment super. C'est de toute beauté. C'est bon. J'avais jamais entendu parler de ça. Oui, c'est... Ben voilà. Fait qu'on on a cette gelée-là. Après ça, on a un pot de miel. C'est le miel naturel d'hiver de la ferme Florester. Florester a aussi un coffret de 4 saisons parce qu'ils récoltent leur miel. Ça a vraiment un goût différent, le miel du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. L'hiver, en fait, il est baraté. Moi, c'est celui que j'aime le plus parce qu'il est très, très onctueux. Puis quand on a des jeunes enfants, ça coule pas partout. Ah, ça fait moins de dégâts. Exactement. On a aussi la bière de chez Bob McNeil parce qu'on a une belle microbrasserie ici. Évidemment. On a mis la Valoise, évidemment. J'ai des certificats cadeaux. J'ai certificat cadeau de Verger-la-Rivière et l'autre, c'est Trouvailles gourmandes du canton. On en a beaucoup de stock. Oui, madame. Fou, là. Vraiment. Et, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. On a 2 beaux petits verres de dégustation avec la roue des cultivateurs que vous pourrez utiliser au week-end agroculturel l'année prochaine. Pourquoi pas? Vous les gardez, il n'y a pas de problème. Et dans la boîte, étant donné qu'on a plein de choses, on a la fameuse carte de la route des cultivateurs, parce que vous avez dessus les 40 avec leur numéro de téléphone, puis qu'est-ce qu'ils ont comme... et vous avez aussi le grand plan, évidemment. Mais c'est tellement intéressant parce que, comme tu le disais, c'est le fun pour les gens de la région. Oui. Parce que, premièrement, on se crée justement notre route de cultivateurs, mais pour l'été prochain, on a déjà la liste, tu sais, c'est moins compliqué. Puis le dernier cadeau qu'on a dedans, c'est que, comme je te disais tantôt, il y a plein d'artistes. Alors, on a une carte... Là, je vais vous le montrer, celle-là, mais c'est pas tous pareils. On en a différents. On a des belles cartes de vœux dedans d'un artiste de la région. Alors, les 100 boîtes ont des cartes différentes, mais on a des cartes cadeaux. L'autre chose que je voulais te dire aussi, parce que c'est important de le dire, puis là, vous avez vraiment une primeur, c'est que la Route des cultivateurs va ouvrir son site web bientôt. Wow! Dessus, il va avoir... évidemment, les producteurs, mais il va y avoir aussi des circuits prédéterminés, mais une carte interactive sur laquelle vous allez pouvoir faire votre trajet. Ça aussi, ça devient très intéressant. Voilà. À distance à la maison, c'est facile d'accès. Oui. Fait que c'est le fun. Je suis curieuse de savoir comment vous avez comme choisi les produits pour cette année, pour la première boîte. Bien, on avait deux priorités. C'était premier qui répond, premier qui rentre dans la boîte, parce qu'ils sont quand même plusieurs. Et il y avait ça. Et aussi, on voulait avoir une diversité. On voulait pas que ça soit... Parce qu'il y en a qui produisent... On a quand même
plusieurs vins. Oui. Là, puis du vin, ben, c'est une boîte pesante. En tout cas, tu sais, on a choisi certains produits, mais c'est vraiment premier arrivé, puis la diversité de ce qu'on voulait mettre dans la boîte. Ben oui. L'an prochain, c'est sûr que ça va être complètement différent. C'est ça qui est le fun aussi. Oui. Étant donné qu'on a beaucoup de producteurs, ben d'année en année, ça On a risque du choix, là. Oui, vraiment. Puis vraiment, finalement, pour les artistes, vous avez choisi aussi... est-ce que c'est vous qui avez choisi? Non, c'est pas moi. Moi, je travaille en collaboration avec Isabelle Dauphinet, que tout le monde connaît à Actonville. Isabelle s'occupe du volet culturel à la MRC et c'est elle qui s'occupe des artistes. Ah. Elle aussi a fait un appel de projet, à dire, écoutez, on a des cartes qu'on veut mettre dans la boîte, on expliquer le projet. Et elle a choisi là, dans les artistes qui disaient, ben oui, j'ai déjà des choses de prêtes parce que ça a l'air de rien, mais il fallait que ça soit prêt. Les 100 là. Ouais, c'est ça. C'est 80 $ chaque boîte. Oui, les taxes sont incluses là-dedans. C'est une valeur de plus de 110 $, puis parce qu'on a pris une partie là, du coût, mais c'est vraiment une belle boîte. Là, c'est sûr que je voulais tout éventer sur la table, là, mais il reste que quand elle est fermée, tu pouvez l'emballer avec votre papier de Noël si vous voulez pas, parce qu'elle vient avec un beau petit ruban, mais vous pouvez quand même l'organiser à votre goût. Mais vraiment, 80 $ dans les 5 points de service. Il n'y a pas de souci. Il y en a. On en a 100. Il faut quand même se dépêcher un petit peu. Mais sinon, c'est vraiment un beau cadeau parce que ça fait des découvertes. Là. Oui, tu sais, puis je pense même à des échanges de cadeaux le fun. Oui. Je trouve que ça rentre dans un bon budget également pour faire découvrir des bons produits. Des produits très accessibles aussi. Oui, bien, puis tu sais, il y a des gens, tu sais, on en a tous dans nos familles, des gens qui ont tout, là, puis on ne sait jamais quoi lui donner. Là. Bien, ça vient quand même une bonne idée parce que les gens font une découverte, parce que c'est ce qu'on veut faire vivre aussi, que la Roue des cultivateurs, l'expérience de dire, alors ça en fait partie, de dire, wow, on a une belle richesse de produits différents, savoureux. Il faut y goûter. C'est un coût abordable. Et c'est vraiment super le fun qu'on puisse avoir ça ici. Oui, puis on se procure où les boîtes, encore une fois, donc dans les différents... on disait Domaine des Landes, Verger-la-Rivière, Trouvailles gourmand du Canton, Bob Magnel et Magasin Général d'Upton. Parfait. Donc, on s'en va là, puis dépêchez-vous parce que je pense que ça va partir assez rapidement. Je pense que oui, parce que déjà, on a des demandes. Là. Puis toi, t'es tellement fine, tu nous en as apporté 2. Oui. Parce qu'on va avoir un concours de Noël, comme à chaque année. On révèle pas tout de suite le concours. Par contre, c'est vraiment dans les prochaines semaines. Il faut être à l'affût, mais je voulais quand même vous dire un gros merci de nous donner ces magnifiques boîtes. J'aurais gardé une pour moi tellement elles sont belles. Je vais aller m'en procurer une, je pense, pour le temps des fêtes. T'es la bienvenue. C'est sûr, à 100%. Nathalie, c'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu en studio. Merci. Surtout pour jaser des produits, mais de te voir aussi, parce que des fois, on se parle en courriel ou en on se voit pas. On se voit jamais. Fait que là, c'est un plaisir. Ben, c'est un plaisir partagé. Puis, donc voilà, on a tous les détails. J'imagine aussi, on peut retrouver les détails sur le web ou oui. en appelant directement. Le meilleur moyen, c'est encore d'appeler directement à la MRC, demander Nathalie Benoît, puis je vais être là. Au bout du fil. Ben, merci encore, Nathalie. Ça fait plaisir. Benoît. Bonne fin de journée à toi. Merci. Vous écoutez toujours le 103.7 Radio Acton. Bye bye, boulot, jusqu'à 18. Radio Acton 103.7.